Me voilà parvenu au terme de mon aventure à l'OFATMA. Le 28 mars 2017, le président Jovenel Moïse, dont je salue la mémoire aujourd'hui, me confia les rênes de cet organisme de protection et de sécurité sociale pour que je le modernise, étende ses sphères d'activité et pourvoie sans cesse à l'amélioration de la qualité de ses services. Je ne m'attarderai pas sur les difficultés que j'ai dû surmonter. Je voudrais néanmoins profiter de cette occasion pour témoigner toute ma reconnaissance envers chaque élément de mon équipe qui, d'une manière ou d'une autre, a associé sa vision et épaule à l'avancement de l'institution redynamisée que nous avons aujourd'hui. Avant ce 28 mars 2017, l'OFATMA ne comptait aucune unité de dialyse. Aujourd'hui, elle en compte 3 fonctionnels, dont une dans l'ouest, une dans le sud et une dans le Grand Nord, en attendant la mise en opération de celle du Nord-Ouest. Au 28 janvier 2022, 1239 insuffisants rénaux avaient pu bénéficier de nos séances de dialyse au coût le plus bas appliqué sur le marché haïtien. Avant ce 28 mars 2017, l'OFATMA avait des représentations qui reflétaient très peu sa dignité et sa vocation à l'intérieur des parcs industriels. Nous avons redressé la barre, implanté une structure moderne à Caracol et réorganisé complètement le centre de traumatologie de la SONAPI. Bientôt, un hôpital moderne de 120 lits, comptant parmi l'une des meilleures réalisations nationales des 10 dernières années, attend son inauguration à Port-de-Paix. Nous disposons désormais d'un réseau national de prestataires de soins composé de 4 hôpitaux qui nous sont propres, 2 centres de prise en charge à l'intérieur des parcs industriels, 70 unités périphériques conventionnées et 209 médecins spécialisés. La liste de nos réalisations est encore plus étoffée, mais la démarche de ce matin ne consiste pas à explorer son étendue, mais plutôt à mettre en relief l'efficience de la collaboration que nous avons développée avec nos partenaires sociaux et internationaux et du même coup saluer le courage de cette équipe dynamique qui m'avait entouré tout le long de mon administration. Monsieur le directeur général, vous prenez les rênes de l'OFATMA dans ce contexte difficile où des revendications sur les conditions de travail des ouvriers sont à l'ordre des débats publics. Sachez que mes conseils vous sont déjà acquis au cas où vous en aurez besoin. Je vous souhaite du succès dans cette nouvelle aventure et je demande solennellement à tous les employés de l'OFATMA de vous soutenir dans vos futures démarches. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier le PM Ariel Henry qui m'avait accordé sa confiance durant ces 7 derniers mois. Le chantier de la reconstruction du pays est encore abondant et je me réjouis de l'assurance que cette bonne œuvre que nous avons commencée ici sera portée à la perfection pour le bonheur de nos assurés, leurs dépendants, toutes les filles et fils du pays.
je m'en vais avec le cœur léger, l'âme en paix et l'esprit satisfait de ce que j'ai pu accomplir avec les maigres moyens dont je disposais. J'ai rendu au pays un peu de ce qu'il m'a donné. Donc, mon confrère et frère, Dr Karl, je vous dis merci et je vous souhaite du succès. Que Dieu bénisse la nouvelle direction générale de l'OFATMA, qu'il bénisse Haïti. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage au directeur général sortant pour le travail accompli durant son passage à la tête de l'institution. Je sais combien la tâche a été ardue, mais sachez que vos contributions sont inestimables et la nation vous sera grandement reconnaissante. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de cet après-midi représente une réponse positive à l'appel citoyen d'une conscience au service d'un pays en agonisant. En effet, Haïti vit aujourd'hui tout un ensemble de difficultés caractérisées par le déchirement du tissu social qui menace de saper les bases mêmes de la nation. Ce constat justifie l'ampleur de la tâche qui attend le directeur général nommé. En effet, l'Office d'assurance, accident du travail, maladie et maternité au FATMA, organisme autonome sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et du Travail, est un instrument fondamental de la protection sociale. À l'instar de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, il est l'une des composantes du pilier contributif, mieux connu sous l'appellation de sécurité sociale, fondé sur les cotisations des travailleurs et travailleuses et des employeurs et employeuses et, le cas échéant, sur une éventuelle participation de l'État. Elle fournit aux personnes assurées un revenu de remplacement face à un choc, maladie, accident ou dans les périodes de retrait temporaire ou définitive de l'activité économique. Mesdames, Messieurs, articulé autour de 4 grands axes stratégiques et adopté par le gouvernement haïtien en été 2020, la nouvelle politique nationale de protection et de promotion sociale PNPPS a adressé un dispositif institutionnel qui place l'OFATMA au cœur de la dynamique sectorielle de la sécurité sociale. Extension du régime contributif d'assurance obligatoire, accident du travail, maladie et maternité, OFATMA œuvre en faveur de tous les travailleurs, de toutes les travailleuses du secteur public non encore couverts dans le cadre du programme auto-assurance des agents de la fonction publique. Tous les travailleurs et travailleuses du secteur privé informel dans le cadre de l'assurance obligatoire des salariés et des salariés déclarés. Tous les travailleurs et toutes les travailleuses indépendants des secteurs informels et formels. Tous les travailleurs et travailleuses assujettis au régime d'assurance obligatoire accident du travail. L'intégration du risque de maladie professionnelle doit être effectuée en incluant les extensions déjà prévues par la loi. La pension d'invalidité pour cause d'accident de travail et de maladie professionnelle devra être garantie aux travailleurs et travailleuses couverts
par l'assurance accident du travail et maladie professionnelle. Mesdames, Messieurs, afin de mettre l'OFATMA en conformité avec l'émergence de la thématique sécurité sociale, des réformes à la fois institutionnelles et légales doivent être enclenchées rapidement. Le nouveau directeur général bénéficiera du support nécessaire de son ministère de tutelle et de ses partenaires pour enclencher le processus. J'invite d'ores et déjà tous les cadres et personnels de l'OFATMA à se joindre à lui pour faciliter l'articulation de ces mécanismes de sécurité sociale priorisés par la PNPPS. Considérant l'arrêté du Conseil des ministres du 28 février 2022, nommant le citoyen Karl François, directeur général de l'OFATMA, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Premier ministre, je déclare solennellement M. Karl François installé dans ses fonctions de directeur général de l'OFATMA. En premier lieu, je me dois de remercier le Premier ministre Ariel Henry qui m'a désigné à ce poste de DG de l'OFATMA, me donnant ainsi l'opportunité de mettre mon savoir-faire au service de mon pays encore une fois. Je dois aussi remercier plusieurs de mes camarades qui sont là et plusieurs amis qui m'ont aidé à cheminer ces dernières années dans un contexte politique difficile et un contexte économique également très difficile. Dans la tâche qui m'incombe aujourd'hui comme directeur général, j'ai été précédé de mon collègue et ami, Dr Agabou Joseph, qui a conduit pendant 5 années les destinées de cette institution très importante dans le dispositif de protection sociale du pays. Comme certains le savent, j'ai déjà passé plus d'un an au sein de l'OFATMA dans le cadre du montage de la CONAM. L'intégration du programme d'assurance maladie des employés de la fonction publique a été un grand succès, sur lequel j'ai retiré une grande fierté professionnelle en y participant. Ma ligne d'action sera très simple. Je prends un peu d'eau pour ma voix. Ça sera très simple. Comme directeur général de l'OFATMA, remettre l'assuré au centre de la démarche d'action de l'institution. Il faudra pour cela augmenter les recettes de l'institution et rationaliser les dépenses. Il faudra travailler pour cela avec les 3 acteurs principaux que sont les assurés eux-mêmes, les patrons et les prestataires de services. Quelques pistes doivent être explorées pour aider à étendre le système de protection sociale en santé, comme Diaspora Assurance. 2 produits en particulier, une assurance que je baptise Diaspora Fatma. Ce serait une couverture d'assurance payée par nos concitoyens de la diaspora pour leurs parents vivant à l'étranger, vivant en Haïti, et l'assurance moto-santé pour les motocyclistes. Pour conclure, je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés pour venir assister à cette cérémonie de mon installation comme DG de l'OFATMA. Je leur apporte la garantie que tous les efforts seront faits pour améliorer la gestion de cette institution qui est en mesure de jouer un rôle central dans le financement de tout le système de santé au bénéfice de la population haïtienne.